Salam alaikum à tous et à toutes. Alors, je vous invite à regarder notamment pour une première partie, voilà, Mika, oui, la biographie de Aïcha paix sur elle, qui est appelée mère des croyants. Donc, toutes les épouses de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont appelées mères des croyants. C'est stipulé dans la sourate 33, les coalisés, verset 6. Je peux aussi vous inviter à regarder la bataille de Chameau. C'est une bataille qui a donc opposé, entre guillemets, mais vite fait, mais c'est deux courants de pensée, on va dire. C'est pas une bataille entre ces deux groupes, mais c'est deux courants de pensée différents. C'est Ali, paix sur lui, contre Aïcha, paix sur elle. J'aime pas le mot contre, mais voilà, c'est deux courants de pensée différentes. Il n'y a pas un méchant, il n'y a pas un gentil, c'est juste deux façons de voir et deux visions différentes, mais qui sont valables. Toutes les deux visions sont valables. Donc je vous invite à regarder dans Wikipédia ou sur Internet ou dans les bouquins. C'est très bien expliqué et c'est là toute la sensibilité et la beauté, voilà, toute la beauté du Coran, du message coranique et de la communauté musulmane islam. Et donc à son retour à Médine, donc quand ils ont fini la bataille, il y a eu des morts bien entendu, mais Ali et Aïcha ont survécu, paix sur eux. Euh, Ali, paix sur lui, honore et respecte Aïcha, paix sur elle, comme prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à Ali, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, avait reçu une vision comme quoi Ali et Aïcha, paix sur eux, allaient se confronter et donc avoir une discorde, on va dire ça comme ça. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné des directives à Ali, paix sur lui, afin que l'issue se termine correctement, convenablement, et que l'honneur soit toujours préservé malgré les conflits, malgré les divergences entre deux courants de pensée et entre musulmans, en fait, entre frères. Bon, là, c'est entre mère et fils, on va dire, entre guillemets, parce que mère des croyantes, Aïcha a été nommée comme ça, ainsi par Allah dans le Coran. Et à la fin de la bataille, Aïcha va vers non, Ali va vers prend la parole et dit à Aïcha, paix sur elle, qu'Allah te pardonne, ma mère, un truc comme ça, voilà, qu'Allah te pardonne, mère. Et Aïcha rétorque en disant qu'Allah te pardonne aussi, Ali. Qu'Allah te pardonne aussi, nous n'avons pas voulu que ça se termine ainsi. Nous n'avons pas voulu cela. Donc en gros, nous n'avons pas voulu qu'il y ait autant de morts et de discordes et de choses comme ça. Mais à la fin, voilà, ils se sont réconciliés et comme je vous l'ai dit, il y a eu un retour à Médine avec les honneurs, et Ali a donné cet honneur et a respecté Aïcha, paix sur elle, et Ali, paix sur lui, a respecté sa promesse envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était plus de ce monde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait décédé bien après, bien avant. Voilà. Donc c'est un peu pour vous montrer le respect qu'il y a, parce que Aïcha, paix sur elle, est donc la femme, l'épouse, j'ai vu que c'était la troisième épouse, je croyais que c'était la deuxième, mais en regardant sa biographie, j'ai lu que c'était sa troisième épouse. Et, et qu'à la mort de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ben, elle a étudié, elle a, paix sur elle, enseigné et informé l'ensemble des croyants musulmans. Elle a aidé beaucoup à la transmission de la science. Et donc ça en fait d'elle quand même une croyante à des valeurs, avec des valeurs morales, respectables et écoutées. D'autant plus que dans la sourate Nour 24, nous avons Allah qui prend la défense d'Aïcha
juste en rétablissant la vérité, comme quoi elle n'était pas, euh, elle n'a pas fait preuve d'adultère ou de choses bizarres. Voilà, enfin, je veux dire, c'est un message fort, tout simplement, à la personne d'Aïcha, paix sur elle. Donc maintenant, c'est juste pour vous montrer dans le Coran tout le respect de l'intimité, tout le respect de la femme et surtout des gens qui ont de la science, et que ce soit femme ou homme, peu importe, mais des gens qui portent la science, qui se transmettent la science. On a tous des défauts, on n'est pas des anges, et ça, on le sait, mais il y a quand même une place qui est honorée, qui est respectée pour ceux qui ont cette légitimité de transmettre la parole et la science. Ensuite, malgré des conflits qu'il peut y avoir, des divergences qu'il peuvent avoir, il y a malgré tout un respect et un honneur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Alors maintenant, c'est vrai, quand on fait des recherches, on entend souvent les gens dire, des gens peut-être du côté chiite, peut-être, je ne sais pas trop, mais j'ai cru entendre ça, que c'était pas une personne bien. Il y a des gens même qui insultent Aïcha et sur elle. C'est grave d'en arriver jusqu'à là, juste parce qu'elle s'est confrontée à qu'elle n'était pas d'accord. Mais c'était deux points. En fait, le désaccord, vous pouvez regarder la bataille de Chameau, je vais pas détailler, mais je détaillerai plus tard, Inch'Allah, mais pas pour le moment. Mais c'est pour vous dire que c'est deux courants de pensée qui sont valables. Il n'y avait pas d'erreur, ni l'un ni l'autre n'avait d'erreur. C'est juste que la stratégie adoptée n'était pas, comment dire, adoptée par Ali, paix sur lui, était peut-être un peu attentiste, et la stratégie d'Aïcha était un peu plus activiste, on va dire, plus immédiate. Mais sinon, les deux courants de pensée étaient valables. Mais est-ce que Aïcha Pessorel aurait dû se ranger en toute obéissance auprès d'Ali, paix sur lui? Ça, vous voyez, en tant que mère, je pense qu'il y a ce côté, il y a peut-être eu ce côté un peu, vous voyez, je suis la mère, donc la mère, c'est toujours un peu plus élevé, quoi. C'est la mère, on aurait dû écouter la mère. En fait, c'est un peu toujours ce côté-là. Je pense que c'est une question de légitimité, d'autorité, d'asseoir son autorité, la reconnaissance, vous voyez. Et Aïcha, paix sur elle, on peut voir dans les histoires, dans les hadiths, elle a ce côté un peu féministe en elle, ce côté, voilà, je me laisse pas non plus avoir ou marcher sur les pieds de la jante masculine, on va dire ça comme ça, pour être clair. Mais c'est pas de la méchanceté ou quoi que ce soit. C'est juste que elle a de la science, de l'intelligence et de la sincérité, et donc elle compte asseoir voilà, son autorité, et ne pas reculer ou ne pas manquer de confiance en elle. Enfin, vous voyez, un peu ce que je veux dire. Donc, c'est très important. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On n'en sait rien de tout ça. Parce que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été averti par une vision, il aurait pu dire à Aïcha, écoute, j'ai vu une vision, je pense que tu devrais te taire le jour venu, tu te tais, tu restes chez toi, tu t'enfermes. Enfin, voilà, il aurait pu dire ça. Et au contraire, il n'a pas du tout dit ça. Il a dit, un jour, il y aura une altercation entre toi et Ali, paix sur eux, et faudra, voilà, faire attention, prends ci, prends ça, fais telle direction et tout. Mais ça, en aucun cas, il a dit, ne fais pas la bataille de chameau, ne dis rien, tais-toi, reste chez toi, barricade-toi. Non, parce qu'il sait très bien que c'était le tempérament d'Aïcha, paix sur elle. Il connaissait, et puis il savait que c'était pas non plus la bonne marche à tenir, et que c'était peut-être pas ce que voulait aussi Allah derrière tous les événements qui s'est passé, qui se passent. Il y a des leçons à en tirer pour tous, que ce soit pour Ali, que ce soit pour Aïcha, que ce soit pour nous en tant que spectateurs, en tant que lecteurs de tous les récits qui s'est passé avant nous. Tout ça, ce sont des leçons pour nous, pour comprendre, analyser des comportements de ce que attend Allah de nous.
Donc ça en tirait des leçons, mais dans le bon sens. Pas dans le sens en disant Aïcha est une mauvaise personne ou Ali était une mauvaise personne. Pas du tout, parce que c'était deux personnes, je vous le dis encore. Ali par le serment de Gandiarum. Gandiarum, je crois que c'est ça, ouais, Gandiarum. Et le dernier serment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui donne autorité en tant que successeur spirituel, après politique, ça c'est à discuter, mais je pense que déjà spirituel c'était sûr. Et ensuite après, donc ça c'est un message très fort et c'est aussi relaté dans le Coran. Euh, Comme quoi Allah donne autorité aux gens de la maison de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est beaucoup, c'est aussi un message très fort de la part d'Allah. Et aussi le fait que Aïcha soit mentionnée à plusieurs reprises, que ça soit dans Sourate 33 verset 6, ou encore que ça soit dans Sourate An-Nur, où il a pris la défense, et puis dans aussi plusieurs versets où Aïcha, des fois c'était bien, des fois c'était pas bien, mais des fois Allah a donné quand même raison à Aïcha sur notamment comment dire, les temps de visite auprès de chaque épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà. Il y a eu une réglementation sur ça, comme quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait respecter le temps de visite, le temps de passage chez chacune de ses épouses, parce que Aïcha en avait fait la remarque. Donc vous voyez, il y a quand même une certaine écoute d'Allah, de la part d'Allah, vis-à-vis d'Aïcha, paix sur elle, vis-à-vis d'Ali, paix sur lui. Donc les deux sont aimés, les deux ont raison, les deux font leur travail. Et les deux, bien entendu, peuvent se confronter, mais ça n'empêche pas qu'il y ait du respect et de l'honneur à tous les deux, et que Ali, en tant que, paix sur eux deux, hein, en tant que promesse qu'il ait fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a respecté l'engagement de finir en beauté cette bataille de chameaux. Et c'est ça la grande leçon. Donc je vous invite véritablement revoir tout ça posément, calmement, sereinement, avec sincérité. Là, je parle d'Aïcha en tant que femme. Il y a d'autres femmes aussi qui nécessitent enfin, il y a d'autres femmes. Il y a par exemple Sourate Mariam, elle a une sourate à elle-même seule. Alors rien que Mariam, paix sur elle, c'est une force mais immense, on n'a même pas idée. Et c'est une force immense, un témoignage mais immense. Un respect immense qu'on a vis-à-vis d'Allah par rapport aux femmes et à la femme. Et c'est pas forcément parce qu'elle était vierge ou qu'elle était pure. Oui, il y a ça, mais c'est au-delà de tout ça, Marie représente une symbolique très très forte, et on en reviendra beaucoup plus tard. Mais il y a d'autres personnes encore. Il y a par exemple, en faisant la recherche avec Assia aussi, qui était la femme du prophète, la femme du pharaon, désolée, donc Assia, paix sur elle, qui a demandé dans Sourate... non, j'ai un trou, je sais plus dans quelle sourate. Elle a demandé à Allah de lui construire sa maison au paradis auprès d'Allah, et qu'elle soit retirée du peuple injuste. Et c'est ce que Allah lui a accordé, et les anges, quand elle se faisait martyriser par le pharaon, par son mari pharaon, du coup les anges venaient atténuer sa douleur, ses souffrances. Donc vous voyez, à partir du moment où on a cette croyance en Allah, qu'on porte dans notre cœur cette croyance en Allah, et que tout le monde autour n'a pas cette croyance, déjà vous formez comme Allah le dit avec prophète, comme Allah le dit avec Abraham, paix sur lui. Il formait une seule communauté, il était seul, vous voyez, il était seul, donc il était respecté par Allah. Enfin, Allah l'a honoré, quoi.
Et c'était pareil, autant quand on arrive à la fin des temps, ben, il va arriver où on sera peu de croyants, alors que sur Terre, on sera mais beaucoup, beaucoup. Donc, il peut arriver qu'il y a aussi un autre passage, je crois que c'est Sourate 40, verset... oh, j'ai plus en tête. Verset dans les 20 et quelques, où, pareil, un esclave qui était très fidèle au pharaon, et tout d'un coup, il a eu une présence d'esprit, une clairvoyance, et puis il a dit à Pharaon qu'il se tournait, vers Allah, et qu'il reniait donc qu'il reniait Pharaon. Et Pharaon était donc fâché et était sur le point de le faire du mal, mais d'un coup il a disparu. Cet esclave a disparu. Il a été protégé par Allah. Donc, vous voyez, c'est vraiment miraculeux en fait, mais on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas les données voilà, quand on lit le Coran, on s'en rend pas compte. Parce que déjà, la traduction est très mauvaise et tout, mais c'est quand on fait des recherches qu'on voit les miracles qu'il y a qu'il y a eu. Et des miracles qui sont sous nos yeux dans le Coran, mais qui sont mal détectés, qui ne sont pas abordés, qui ne sont pas dites. Et l'autorité, c'est une autorité, c'est une légitimité. Le fait de transmettre une parole de croyance, ça permet aussi on dirait c'est comme si c'est comme s'il y avait un privilège, voilà, un privilège miracle, un prodige, voilà, un privilège, une stature, un statut, voilà, un statut que Allah réserve à ces personnes-là, à ces personnes de science, etc. Et donc, en fait, celui qui veut lui faire du mal, c'est aussi un autre verset qui dit dans une autre sourate, que ceux qui font la guerre aux alliés d'Allah, voilà, c'est une sorte de waliya, tu vois, c'est une sorte de waliya. Et les waliyas, ça peut être des esclaves, hein, ça peut être des pauvres, ça peut être des enfants, ça peut être des personnes qui n'ont aucune autorité vraiment, mais dans le cœur, dans les cieux, ils ont des places importantes pour Allah. Voilà. Et ça peut être des femmes, voilà. Donc tout ça, il faut que les croyants, entre eux, ils le savent, hein, ils le sachent. Et là, le fait qu'il y ait une bataille de chameaux entre Ali, un croyant, et Aïcha, une croyante, donc les deux paix sur eux, je trouve ça un message fort pour dire que oui, il y a peut-être des confrontations, oui, il y a peut-être des divergences dans la pensée, mais tous les deux restent des croyants et tous les deux restent des bien-aimés, on va dire ça comme ça. Et au final, ils doivent se donner respect, honneur et gratitude. Voilà. J'espère que vous pourrez faire vos recherches posément et comprendre la notion d'autorité, de légitimité, de privilège. Et c'est important parce que je vais également appuyer après ça sur un autre sujet, mais un peu plus, on va dire, concret de notre temps actuel, avec le statut des gens de science qui s'effrite de plus en plus, on va dire ça comme ça, dans l'organisation, dans l'organigramme politique dans le monde musulman actuel, notamment au Maroc. Voilà, donc des gens de science, par exemple des imams qui sont présidents, par exemple des grands imams, des cheikhs qui sont présidents d'associations, ne peuvent plus intervenir dans la sphère politique, économique, etc. Du gouvernement, s'ils ont déjà un poste élevé
par exemple, en tant que président d'une association. Mais pourtant, le cheikh, celui qui a le plus gros haut niveau, entre guillemets, de sciences du pays, bah, bien entendu, il sera peut-être président, je pense, de son association, de sa mosquée ou je sais pas quoi. Donc, et là-bas au Maroc, ce que j'ai pu comprendre d'après les analyses, donc il donne aussi des avis politiques, économiques pour gérer la cité, quoi, la ville, le pays, entre autres. Et donc, il donne des idées, il donne des recommandations au gouvernement. C'est son but et on attend ça aussi de lui parce que ça fait partie, quand on est dans un pays musulman, c'est le Coran, les gens de science, les imams, les chers et tout ça, ils participent véritablement aux institutions politiques, économiques, sociales, etc. C'est normal, ça paraît logique. Maintenant, ils tendent en fait à faire une séparation avec des césures, des petites stratégies des petites stratégies un petit peu manipulatrices, en disant que ceux qui sont présidents de imams, présidents de mosquées, etc., qui ont déjà un poste à haute fonction dans la sphère islam, etc., ne peuvent pas interagir aussi dans la sphère politique, etc., etc., peuvent pas cumuler les mandats ou je ne sais quoi. Donc, ils ne peuvent pas intervenir en donnant leur avis de manière concrète et directe dans la sphère politique, économique, sociale du pays. Et ça pose problème dans le milieu musulman, parce que normalement, ils ont autorité aussi, ces gens de science. Plus que les gens politiques qui ont fait peut-être leurs études, mais qui n'ont pas de la science religieuse, vous voyez. Donc, en France, de toute façon, c'est pas du tout comme ça. En France, c'est un système démocratique, mais vous voyez un petit peu où on en est, où nous en sommes. La voix des gens qui ont de la science n'est pas du tout portée au Sénat, ni au Parlement, ni quoi que ce soit. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc c'est important la légitimité, l'autorité des gens de science qui ont quelque chose à dire de ce côté-là et leur laisser la voie libre. Alors ne serait-ce que laisser des youtubeurs parler s'ils ont cette autorité, cette légitimité donnée par Allah. Bien entendu, ça, personne ne peut vraiment certifier, mais au moins leur laisser la parole et après analyser par la suite et méditer par la suite les dires. Voilà, d'autant plus que ceux qui ont les plus gros influences, ce sont ceux qui ont les médias, ceux qui sont dans les corps politiques et ce n'est pas ceux qui sont les petits, tout petits rikiki dans des YouTube ou réseaux sociaux et qui ne font que 1 ou 2 vues. Donc voilà. Je vous laisse et je vous en remercie. Salam alaikum à tous. Paix sur vous. Salam.